Donc, il est interdit durant Shabbat. Donc, Léon, on est à la page 505, monsieur. 505. Voilà. On a posé 4 fois durant la page 500. Bon, s'il te plaît. Pardon. Donc, on ne peut pas profiter d'une Melacha accomplie. Alors, c'est écrit dans la Gemara. Julien, c'est Marloquette, tu sais. Maaseh Shabbat. Quelqu'un qui profite d'un bichoul. Ouais, je me suis pris des merguez pendant Shabbat à la Hesh. Bémézid. Si je mange, j'ai fait un sur d'Oraïta ou sur des rabons? Moi, je mange le merguez. Attends, on ne partage pas le Gainam. Hein? Non, mangez! Je veux manger le merguez! Non, d'après tout le monde, ça sourd. Celui qui a cuit, d'après tout le monde, ça sourd. La question, il ne peut pas manger le merguez. D'après tout le monde, la question, c'est il sourd là, il est d'Oraïta ou des Rabanan? Alors la lacha, c'est que c'est des Rabanan, mais c'est une marloquette Tanaïm. Il y a un Tana qui compare ça à la Vodazara. La manière que quand tu fais Vodazara, l'objet que tu as, sur lequel tu as fait ton avoda, il devient Asur Be'ana'a. Et bien aussi, la Melechat Shabbat, elle a Asura Be'ana'a. Asur d'Oraïta, celui qui mange le merguez, non seulement il a fait le Issour de Bichoul, et maintenant il va manger ce merguez-là, Naguid, dimanche soir, ou samedi soir, c'est plus Shabbat. On parle qu'il n'a pas mangé Shabbat, ouais. Hein? L'eau, les Hatzmo, les Olam, c'est Asur Be'ana'a, les Olam. Et si c'est Asur Be'ana'a, c'est les Koulam. D'après ceux qui disent Oraïta, c'est Asur les Koulam. Nous, on est possèque que c'est Asur des Rabanan. Mais juste pour comprendre la gravité de la chose, il y a un Tana qui dit que c'est Asur d'Oraïta comme Avoda Zara. Mais c'est Kol HaMechalel Shabbat Keilu Oved Avoda Zara. Non? Kofer B'Maaseh Bereshit. Qu'est-ce que tu as, Jonathan? Détends les sourcils. Je ne peux pas répondre à une question comme ça tellement sérieuse. C'est quoi ta question? Quelqu'un il a cuisiné pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Tu parles d'Alacha ou tu parles de Marloquette Tanaïm? Mais moi, je te parlais de la Marloquette Tanaïm. Écoutez le titre. Ça sert beaucoup pour le développement. Il y a un Tana qui dit que c'est Asur d'Oraïta. On n'est pas passé comme lui. Et c'est Asur pour moi, pour les autres. Les Olam. C'est Asur Be'ana'a, comme la Vodazara. J'ai pris maintenant, comment dirais-je, la statue de Trump et je me prosterne devant. Ouais. Cette statue-là, elle est en or. Asur Be'ana'a, les Koulam. Il y avait comme ça un chrétien, il s'est converti au judaïsme. Il a fait une belle conversion, etc. Et son oncle, qui était évêque de je ne sais pas quoi, il lui a envoyé un cadeau. Ouais, il dit, ah, c'est beau, le judaïsme, c'est le peuple du livre, tout ça, des ch'touillottes. Alors, il a envoyé un crucifix en or avec des diamants. Ah ben non. Ben, il a dû le détruire, hein, ça Asur Be'ana'a. Parce que Ovdim, non, il a dû détruire. Il a tout détruit. Oui, il a mis on l'a dit de jeter un endroit et puis on a attendu qu'il parte. Voilà, ça se va. Donc, Yesh, Marloquette, et nous, on est possèques comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Houda. L'autre, c'est Rabbi Yonatan Sandler, je pense. On est possèques comme Rabbi Houda et Rabbi Meir. Ouais. Rabbi Meir, il est Michael. Et Rabbi Houda, il est Martin. Alors, Rabbi Meir, il est Michael. Pourquoi il est Michael? Parce que Rabbi Meir, il dit qu'on est gozer que sur Mézid, pas sur Shogeg. Ah, je ne savais pas que c'était Asur de cuir. Un peu brel, le mec. Mais bon, il ne savait pas que c'était Shabbat. C'est déjà Shabbat, ça va vite. Je pensais quelques décalages horaires et tout. Non, jamais. Il n'y a pas de Shabbat sur l'île. Et c'est toute la semaine Shabbat sur l'île. Et donc, il était Béchogeg, d'après Rabbi Meir. Bon, on ne fait pas de knas, parce que la notion, c'est un knas. En général, un knas, c'est quoi un knas? Une amende? C'est parce que tu es méchant. Tu as fait volontairement. En général, un knas, c'est parce que tu es méchant. Shogeg, normalement, il n'y a pas de knas dans Shogeg. Tu n'es pas méchant, tu ne savais pas. Tu es bête, mais pas méchant quand tu es Shogeg. Ouais, tu ne savais pas. Mais si tu es bête et méchant.
Un knas, c'est sur Mézid. Mais Rabbi a dit, tu as raison, je suis d'accord avec cette logique-là. Cette logique-là que le knas, c'est Bémézid. Je suis d'accord avec toi. Mais là, hein, comme les gens ils vont tralouéder, il dit non, mais j'ai fait Béchogeg. Alors on va t'interdire même Shogeg. Pas parce que Shogeg aussi on doit punir. Non, 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 on punit pas. On ne veut pas punir sur un Shogeg, il n'est pas méchant. Mais on fait une barrière pour pas que le Mézid il tombe à l'eau. Dès qu'on va attraper quelqu'un, il dit non, mais c'était Béchogeg. On a dit Shogeg, Gazrou, Shogeg, Atou. Mézid. Gazrou, Shogeg. Et Shulchan il posait comme Abiuda, Gazran, Shogeg, Atou, Mézid. Donc, comme maintenant j'ai été mes Weichl, mes Shogeg, je ne peux pas manger mon bichoul. Hein? Ah ouais, on va voir. Donc, il dit comme ça. Un juif a consciemment et délibérément éclairé la cage d'escalier dans laquelle on se trouve. Ou a délibérément coupé une feuille d'alu. Non, ça, c'est pas écrit. Non. D'où l'expression alu, allumé. Ouais, c'est le couple. On ne doit pas profiter de cet allumage. On continuera donc à gravir les marches aussi lentement que s'il n'y avait pas de lumière à cet endroit, ou en fermant les yeux. Quand le mec est arrivé sur le toit, alors qu'il habite au premier étage, Il tombe dans l'escalier. il redescend en parachute. Pardon, ceux pour qui le mec, il y a toujours le monsieur qui allume la lumière, il se trompe, Shabbat et tout. Moi, j'attends et je passe après lui. Je peux ouvrir les yeux quand je monte derrière le monsieur. Tu l'as pris pour un goy? Il s'appelle Shlomo quand même. Tu l'as pris pour un goy? Ouais. Ma pitom. Il peut profiter le juif? Ma pitom. Mais Motzei Shabbat, il peut profiter. Hein? Donc, on n'a pas fait cette thème. Ben non, tu fermes les yeux. Le juif, il ferme les yeux. Il y a un certain nombre de cas où les juifs doivent fermer les yeux. C'est un des cas. C'est dangereux, et s'il peut rentrer dans un mur et tout, c'est. Ben, c'est pas grave. Attends, je parle de quelque chose. Dans un mur, David, à l'allure où il va. Il y avait déjà un mur dans la cage. Donc, il pourra monter, s'il veut monter dans les escaliers, les yeux ouverts, il devra attendre après Shabbat. Il dit, t'étais où pour les 3 repas? Ben, j'attendais après Shabbat, parce que je ne voulais pas fermer les yeux. Ben, c'est pas grave, change de ville. Ainsi, si un plat a été cuit en connaissance de cause par un juif pendant Shabbat, personne ne pourra en goûter le jour même. Mais dès la sortie de Shabbat, il sera consommable par les autres. Et le monsieur, il pourra manger de son merguez Motzei Shabbat? Non. Jamais. Quoi, cette différence? Ah ben, il est puni au coin. Mais il mange pas. Ouais, tu ne manges pas. On parle de Mézid là. Shogeg, c'est pas sympa. Mézid, c'est l'ambiance. Quand il a fait la faute, il a fait consciemment, Ah oui, devant tout le monde. devant tout seul. Pourquoi il doit dire que je suis chaud? Devant tout seul. Ah. Il a fait tout seul son Mézid. Même devant tout le monde, c'est parce que dans sa tête. Ouais. Il n'y a que dans les BD, on voit des bulles avec des boules comme ça. Il a fait tchouva entre le moment où il a fait cuire le merguez et le moment où il veut le manger. Ouais, ou non, ou même il n'a pas fait tchouva. Maintenant, il y a le Beddin qui arrive. Ouais, et elle dit, c'est quoi ce verre de merguez? Bon, tu me le gardes pour après Shabbat parce que de toute façon, c'est moutard. Ouais, après Shabbat. Mais elle dit, ouais, mais moi j'étais Shogeg. Ouais, on la connaît l'histoire. Après Shabbat, il sera pour nous le merguez. Donc c'est pas mal la Xéra quand même. Ce sera pour nous le merguez. Donc après Shabbat, lui, il ne pourra pas manger, mais nous, on pourra manger. Nous. Mais si la maman, elle a préparé pour ses enfants, alors là, c'est déjà un autre problème. C'est déjà un autre problème. Où est-ce qu'il y a marqué ici? Où est-ce qu'il parle de ça? Bon, on va voir. Je ne vais pas vous briller son ordre. Déjà, on va faire dans son ordre. Je préfère faire respecter son ordre. Donc, le fait
Il dit il faut noter que même après Shabbat, il est fortement déconseillé de tirer profit d'un travail effectué délibérément par une personne juive. C'est mieux de ne pas manger le merguez. Toi, pour qui il n'a pas été fait et qui n'a pas fait le merguez. Ça ouvre la porte. Quelle porte? Je ne comprends pas pourquoi ça ouvre la porte. C'est une barrière. Je n'ai pas compris pourquoi c'est une barrière. Lui, il dit, peut-être c'est ça que tu veux dire, José, ouais. Il dit le fait de bénéficier d'interdit pourrait constituer un encouragement indirect à la faute. Bon, ça va, je n'ai pas fait pour rien, et pas baltachrit. Au moins quelqu'un il en a profité. Si tu veux, on peut l'exprimer comme ça. Ainsi, il convient de s'abstenir d'acheter des fruits qui ont été cueillis le samedi par des juifs respectueux du Shabbat, par des juifs non respectueux du Shabbat. Si on peut ainsi empêcher cette transgression à l'avenir. Il y a un problème. Alors, il rapporte dans la note 68, ouais, il rapporte dans la note 68, quel est le statut du monsieur pour qui on a cuit. Ouais. Je suis arrivé, j'étais fatigué, j'ai frappé à la porte, la nuit était noire, la pluie était mouillée, le vent était frais, dans l'obscurité, je n'ai trouvé que cette chaumière. Je frappe à la porte, c'était Shabbat. Ah, un juif. Il m'accueille, je dis c'est bon, je vais dormir. Je sens des odeurs de merguez. Il m'a cuit un merguez pendant Shabbat. Quelle gentillesse et quelle horreur. Alors, est-ce que j'ai le droit de le manger? Lui, il n'a pas le droit de manger le merguez. Il ne peut même pas se lécher les doigts. Mais est-ce que maintenant, moi, j'ai le droit de manger? Est-ce que j'ai le droit de manger le merguez? Il l'a fait pour moi, c'est la question. Non, on ne peut pas. Il est méside encore une fois. Arrêtez avec le shogeg. On est en plein dans le méside. Laissez-moi avec ces shogeg malheureux. Hein? Shabbat, la question. Ah, c'est Shabbat la question, parce que pendant Shabbat, personne ne peut en profiter. Donc, après Shabbat, dans le frigo, il y a les merguez froids. On peut les réchauffer, c'est aussi bon. Mais ils ont été cuits Shabbat. Ils étaient crus, on ne pouvait pas trop les manger, ils ont été cuits. Ah, ils ont eu un jvar. Ce jvar, il a été obtenu Shabbat. Lui, il ne pourra jamais le manger, son merguez. Prendre un gâteau au fromage. Mais il l'a fait pour moi, est-ce que c'est pareil? Alors, il dit dans la note 38, Dat Magan Avraham, des Mishenit Vachel Bishvilo, Dino Kemo Acher, Velo Rashinan Sheitzave le Israël Acher, le Vachel, Den Adam Chote Velolo. En Adam Chote Velolo. Un homme, il ne fait pas une avéra pour un autre. C'est-à-dire qu'un homme, il va faire des avérotes pour lui-même. Il ne va pas faire une avéra pour l'autre. Alors tu dis, ah, mais quand même, les chilonim, ils s'en foutent. À l'époque où il n'y avait pas de chilonim, et que les gens faisaient plutôt Shabbat, et que le Mézid, c'était un coup de Yetzer. Un coup de Yetzer. Donc en général, quand il cuit une merguez, parce qu'il a faim, c'est pour lui. Il ne va pas faire une avéra pour un autre. Hein. Il ne va pas avoir un Yetzera pour un autre. En Adam Chote, Velolo, quand un homme il fait une faute, c'est pour lui-même. En Adam Chote, Velo Bishvilo. C'est un Adam Chote et la Bishvilo. D'accord. Donc en tout cas, Rachamim, ils n'ont pas compris comme toi. Ouais. Rachamim, ils ont fait la Xara, d'après donc le Magan Avraham et le Mishnah Moa, la Xara. Il y a un principe, un Adam Protevelo, ça c'est pas le Magan Avraham, c'est un principe dans la Gemara. Ouais. Et donc à partir de ce principe-là, puisque c'est des Rabbanan, Rachamim, ils ont été gozer sur ce qui est Shachiar. Qu'est-ce qui est Shachiar? Ouais. Qu'est-ce qui est fréquent? Il y a des gens qui manquent d'Irat Shamem complètement, Julien, et pour eux, le kavod, c'est plus important que Shabbat. Donc, tout est possible. Ouais. Mais en général, les avérotes qu'on fait, c'est même si on a l'Irat Shamaim, on a un coup de Yetzer.
Même si Shabbat a une importance à mes yeux. Je peux avoir un coup de yetzer. Maintenant, ce coup de yetzer, si c'est lié au kavod, bon, ça peut être une forme de yetzer, mais c'est un cas particulier. En tout cas, en général, un homme, il fait une faute. C'est du vécu, la tata. C'est dur. Je ne veux pas de témoignage parce que Aurel et Shlomo témoignent que ce n'est pas bon de témoigner. Donc, on dit comme ça, le Chachamim, ils ont fait un knas. Et le knas qu'ils font les Chachamim, c'est par rapport aux choses fréquentes. Et le Magan Avraham, il a compris qu'en général, un homme, il faute dans son intérêt, mais pas pour rendre service à l'autre. Donc le knas, qu'on va interdire en l'âme, ne s'applique que pour celui qui a fait la faute et pas pour celui pour qui a été faite la faute. Ça, c'est l'opinion du Magan Avraham, mais c'est une marloquette à poskim. Il y a des poskim qui sont relèques sur le Magan Avraham. Il y a le Nun He Shin, donc c'est Nezirut Shimshon, mais je ne suis pas sûr. Après, le Ktav Sofer, le Kaf HaChaim, le Stapler, le Chazonish, le Igrot Moshe, le Rav Nissim Karelis. Donc, il y a Charbé Mahmirim, que même si le merguez était cuit pour moi, que d'après le Magan Avraham, c'est permis après Shabbat, il y a Charbé Mahmirim, que je ne vais pas le manger. Et d'après l'esprit de la loi, qu'il ne faut pas, comme dirait José, ouvrir la porte ou la fenêtre, il ne faut pas l'encourager, il faut l'écœurer dans son acte qu'on va devoir jeter à la poubelle. Il est bien il est bien. Premièrement, première étape, que la personne pour qui ça a été fait ne le mange pas. Jonathan, la personne pour qui ça a été fait, ça c'est Marloquet la poskim. Et dans le Moussa, toute personne qui sait que ça a été fait Shabbat s'abstiendra. D'où la notion que les restaurants qui ont commencé à préparer leur truc en fin de Shabbat, on ne va pas manger un restaurant qui ouvre juste après Shabbat. Ouais, pourquoi? Pour deux raisons. Il y a d'abord Alpi Alacha, les poskim qui disent que ce qui a été fait pour toi, c'est Assur Leolam. Donc le client du restaurant, c'est fait pour lui. Donc il y a des poskim qui interdisent Minadin. Et même d'après les autres, dans l'esprit de la loi, il ne faut pas les encourager à transgresser Shabbat. Il ne faut pas les encourager à transgresser Shabbat. Donc, on fera attention de ne pas prendre un taxi à la sortie de Shabbat, le temps qu'il vient, etc. De ne pas prendre un vol à la sortie de Shabbat, si c'est des Juifs. De rentrer au restaurant à la sortie de Shabbat, c'est des Juifs. Parce qu'ils ont fauté pour moi. Quelque part, je sollicite la transgression et je légitime leur transgression. D'accord? C'est connu de nos jours que la plupart des chérim, tous les chérim sérieux font attention à ce détail-là. Ouais? L'avion, c'est sur pied au niveau de la Chine. L'avion, de quoi je ne sais pas de quoi tu parles. L'avion, c'est Shabbat. Je sais pas de quoi tu parles. Ils ont préparé après Shabbat. Ils n'ont rien préparé. Ah ouais? Ils n'ont rien préparé. Je ne comprends pas de quoi. Il y a une cuisine. Tu as déjà vu une cuisine en sandwich dans l'avion? Mais tu crois qu'ils préparent ces trucs congés qu'ils reçoivent? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Maman, il ne va pas te manger. Non, je parle des tout le. Mais il parle d'une Ashgara de quoi? Ashgara sur l'avion? Non, le processus de préparation. Attends, une Ashgara? Ton avion était prêt juste avant de laisser Shabbat, donc tu dois travailler pour toi. Bah, bien sûr, il n'y a pas d'Ashgara. C'est sûr que si maintenant tu prends un vol, il faut voir maintenant combien de temps ça met pour préparer l'avion. Mais ça ne met pas 5 minutes. Ils doivent tout désinfecter aujourd'hui en plus. Ça prend, combien tu dis, 2 heures, toi tu dis? Je ne sais pas combien de temps ça met. Mais si maintenant il n'y a pas 2 heures qui se sont écoulées. Anilo, moi je dois bientôt voyager en France. Alors chercher un avion. Je n'ai pas cherché Motsé Shabbat. Là, le jour où tu ne pouvais pas venir. Je complète tes absences avec mes absences. Comment 3 heures avant l'aéroport. Donc, c'est un problème aussi. Bekitsour. Tout à fait. Mais j'ai préféré pas prendre mon Shabbat. Comment Revenir vendredi matin? Non, je sais pas. Celui qui a l'habitude de jouer à la roulette russe, c'est permis. Pas de problème. On connaît des histoires de gens qui étaient bloqués à l'avion. Ça arrive des avions qui sont, surtout aujourd'hui avec le corona, toutes les bdicotes qu'ils font. Là, il y a eu une histoire dernièrement en Israël où la machine qui s'occupait des bdicotes, elle est tombée en panne.
Donc, ils ont dû amener du tsevet pour vérifier à la main toutes les choses, etc. Je ne sais pas quoi. Ils ont attendu je ne sais pas combien d'heures dans un petit endroit les uns sur les autres. Celui qui avait pas le corona, il est sûr qu'il a eu. Il y a une grosse histoire là-bas. Je ne sais pas, la semaine dernière, je crois. Donc, s'il y a le moins de petits problèmes aujourd'hui dans un vol par rapport au corona, les bicotes, etc., à col, balagan. Donc tu arrives vendredi, il te bloque parce qu'elle n'est pas loin de la bicote. T'es grillé, quoi. Tu peux savoir ce qui va se passer aujourd'hui. C'est pas si simple de voyager. Il peut avoir des. Voyager vendredi. Mhm. J'ai pas compris. Je vous ai appris de ne pas témoigner de votre vie privée. 3 mois, ouais. Pour profiter des Caraïbes, c'est pas une semaine, ouais. Pourquoi je dirais? Tu m'as jamais dit quand tu allais être absent. Si. Ouais, mais pas toutefois. Je te dirai la prochaine fois. Donc, maintenant, si ça a été cuit, si maintenant. On est métier ou pas alors, au final, pour les autres? On évite, on a dit. Parce qu'il y a l'esprit de la loi. On évite. Maintenant, le fauteur, le mec a cuit le merguez, qui ne pourra pas le manger. D'accord? Est-ce qu'il peut le vendre sans bénéfice? Vendre uniquement le capital. Bénéfice, il n'y a pas le droit parce que ça s'appelle profiter. Alors oui. Il pourra toujours le vendre sans bénéfice ou l'offrir à d'autres. Alpidine, bien sûr. Quand ils ont fait le knas, les Chachamim, ils ont fait le knas sur l'objet, mais pas sur la valeur de l'objet. Comment? Ouais, mais ça suffit d'interdire l'objet ou le bénéfice pour que le knas soit dissuasif. C'est un knas, hein. Quand c'est d'Oraïta, ça ne change rien. Quand c'est d'Oraïta, ça surbana, tu peux pas ni le vendre, etc. Là, c'est des rabananes, c'est un knas. On veut être dissuasif de ne pas fauter. C'est tout. Nathan, qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Qu'est-ce qui se passe? Tu bien dormi? Faire les choses bien ou pas les faire, Nathan. Si tu dors mal, ne dors pas. Au moins que tu profites. Si quelqu'un, maintenant, il a cuit le merguez dans la casserole, donc il y a des particules de merguez à sourd, donc il devra cachériser sa casserole. Le merguez, il est à sourd Bachila. Oui, pour lui, oui. Ben, la poêle aussi. Nachon, mais pour moi, oui. Il y a du merguez à sourd dans c'est un rajba. Hein. C'est un rajba quand même. Et justement, il rapporte ce rajba, l'alacha. C'est-à-dire celui qui a cuit dans la casserole, lui, il ne peut pas manger le merguez, il ne peut pas manger le ta'am qui est dans la casserole. La casserole devrait être cachérisée. Après Shabbat, bien sûr. Non, après qu'ils ont été connaissent sur le merguez, ils ont donné au statut du merguez, pour moi, un Issour Achila. Le Knas est devenu Issour Achila pour moi. C'est ça le Guéder du Knas. C'est pas qu'ils t'ont dit fais attention de ne pas manger, c'est mal si tu manges. Non, pour interdire le merguez, les Rolam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rendu Assour Ba'achila. Donc s'ils l'ont rendu Assour Ba'achila, le Rajba dit donc même le goût il est Assour. Ouais, pour moi, c'est ça qui est marrant. Maintenant, si tu as cuit pour un malade, Manienne. Toutefois, selon l'avis de plusieurs décisionnaires, celui ne concerne pas le cas, la cuisson était nécessaire pour nourrir une personne malade. Machma que même pour le malade, il faudrait cachériser la casserole. J'ai cuit bémézide pour un malade. Normalement, c'est des chouïas. D'accord? Mais ce n'est pas outra. C'est des chouïas. Donc, il y a des postes qui me disent, même dans ce cas-là, je dois cacher la casserole. Ce que j'ai cuit avec cette casserole bémézide, même là. Mais il y a certains décisionnaires qui disent non, on peut être Mekel. Si le morceau de viande, le merguez, pendant Shabbat, mais après Shabbat, il est autorisé, pourquoi la casserole n'aurait pas le même statut? Mais moi qui ai cuit bémézide, donc lui, il peut manger la viande. Moi, j'ai cuit bémézide.
C'était outra, c'était pas outra, c'était des rouillards. On a repoussé les sous. Ouais. Donc il y a des poskim qui disent lui il peut manger le merguez parce qu'il est malade. Mais moi, le goût du merguez qui est cuit bémézide, ben, je dois l'enlever. On est méquel, mais il y a une marloquette à poskim pour comprendre un peu l'histoire. C'est l'histoire de fou. Quoi? Ben non, si je traduis ce truc-là, on va poser des questions. Des fois, je n'ai pas envie de rentrer dans le sujet, donc je reste très, très énigmatique. Il y a une marloquette. Il y a un safek dans la Gemara, elle tranche clairement. Ouais, la Gemara, elle tranche clairement. Que est-ce que Shabbat, c'est Trouya ou c'est Outra? On est posé que Shabbat, c'est Trouya. C'est-à-dire que quand on l'a fait ce sujet un mardi, on a fait, tu te rappelles, Marco? Marco, c'est le témoin, il est tout le temps là, Marco. Tout le temps là. Donc, on a vu ce sujet-là quand on avait fait à la Chot Cholim. On avait fait dans le Massage Shabbat toute la Chot Cholim. Et dans l'introduction, dans le Massage Shabbat Relekbet, il y a marqué là-bas, il rapporte la Gemara, est-ce qu'on dit que Shabbat, c'est Outra ou Trouya? C'est quoi Outra? C'est Moutar. Quand maintenant tu fais une cuisson pour un malade, c'est Moutar, c'est comme si c'était Yom Chol. C'est Yom Chol! Comment ça, c'est Yom Chol? Pourquoi tu as une cravate? Je sais pas, pour éviter les tâches. Ouais. C'est un bavoir moderne. Outra, c'est pas Shabbat. Ou Trouya, non, c'est Shabbat. C'est Assour, mais on repousse les sourds parce que le relais, c'est plus grave que Shabbat. Mais c'est Assour. Qu'est-ce que ça change? Pour le relais, tu as le droit. Ça change que tu vas cuire le strict minimum. Tu as un problème de ribouille béchurim. S'il a besoin d'un kazaït, c'est kazaït et pas plus. Si c'est outra, ce bichoul, il est permis. Donc, je fais 2, 3 kazaït. Je mets sur la casserole, je regarde pas ce qu'il y a dedans. Si c'est trouilla, on regarde chaque miette. Et nafkamina, puisqu'on est pensé que Shabbat, c'est trouilla. Ouais. Donc, si c'est trouilla, donc on va essayer de faire aller des goy, on va essayer de faire des chinouilles. Si maintenant le faire des chinouilles, tu vas être moins efficace et que ça va mettre plus en danger le malade, on ne va pas le faire, mais il faut une raison de ne pas faire des chinouilles. Il faut une raison de ne pas demander le goy. Si c'est trouilla, si c'est outra, qu'est-ce que je demande au goy? C'est pas Shabbat. Est-ce qu'à Shabbat, est-ce que le lundi, je demande à un goy d'allumer la lumière? C'est pas Shabbat. On est posé avec trouilla, donc, puisqu'on est posé avec trouilla, on est posé avec trouilla. Alors, on a un problème aussi. Trouilla, donc c'est assourd, mais pour le malade, c'est permis. C'est assourd, je dois cacher la casserole. Lui, c'est permis. Mais le bichoul que j'ai fait, il était assourd. Sauf que pour lui, c'est permis. Nafkamina, la casserole, on l'a cachérisé. Un truc de fou. Voilà, il dit, toutefois, selon l'avis de plusieurs décisionnaires, c'est comment il le dit, ceci ne concerne pas le cas où la cuisson était nécessaire pour nourrir une personne malade. Il y va dans le chapitre 40-41. On a du temps, les amis, on est dans le 8. C'est clair? Tu as compris maintenant, Trouilla ou Outra? C'est pour Shalom? Mais tu as raison, mais n'hésite pas. Quand maintenant je dis des mots magiques, n'hésitez pas de vous dévoiler la formule magique. J'adore ça. C'est clair ou pas? Ouais, vachement. On peut lui donner la casserole à lui, au malade directement. Mais même pour lui, il y a un problème, parce qu'il n'a pas besoin de la casserole. Mais lui, de toute façon, il n'y a pas de problème, David. Pourquoi elle n'est pas pertinente, la question de David? Pour être gentil, cette fois-ci. Il dit, est-ce qu'on peut donner la casserole au malade? Cadeau. De toute façon, d'après le Magan Avraham, même si c'était à sourd les gamerés, j'aurais pu. Donc, c'est pas une question. On a dit, David, mais note, je vois que tu notes pas. Ouais. On a dit, David, que d'après le Magan Avraham, mais Karadine, quand maintenant j'ai cuit quelque chose pour quelqu'un, ça saut pour moi, pas pour lui, après Shabbat. Donc, qu'est-ce que ça change? Il est malade ou il n'est pas malade? Même s'il n'est pas malade, je peux lui donner la casserole. Ce n'est pas saut pour lui la viande. Donc, la casserole, la kavachomer. Mais Karadine. Donc, on va être marmire dans le malade. Putain, ouais. Ça ne commence même pas dans le malade, l'histoire. Magan Avraham, Mishnah Bora, ils permettent. Allez, on n'a pas fini le sujet du coup. Bon, je vous la montre, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'on fait.